Bonjour. Dans un monde où tout le monde se bat pour attirer l'attention, comment une marque peut-elle vraiment, mais alors vraiment, sortir du lot? Eh bien, la réponse ne se trouve pas uniquement dans le produit, mais dans toute l'expérience qui l'entoure. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Le fameux parcours client, la clé pour transformer un simple contact en un véritable fan. Cette citation, elle résume parfaitement le défi. Le but du jeu, ce n'est plus seulement de vendre un produit, mais de créer une relation, de guider. Comprendre chaque interaction, l'optimiser, c'est devenu absolument essentiel pour bâtir quelque chose de durable et pour exister dans un marché de plus en plus saturé. Alors, voici le programme qu'on va suivre. D'abord, on va poser des bases solides en définissant bien le concept. Ensuite, on verra les étapes clés de ce parcours. Puis, comment le visualiser, l'analyser. On illustrera tout ça avec des exemples bien concrets et pour finir, on verra comment on peut l'améliorer tout simplement. Allez, on commence par le commencement. Avant même de penser à améliorer quoi que ce soit, il faut être sûr qu'on parle bien de la même chose. Alors, le parcours client, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, il faut voir ça comme une vision à 360 degrés. On ne parle pas juste du moment de l'achat, non. On parle de toute la relation, de la toute première pub vue sur un réseau social jusqu'au contact avec le service client des mois plus tard. Et même au-delà, c'est une approche vraiment globale. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. On confond souvent le parcours client avec le parcours d'achat. Mais le parcours d'achat, qui va du besoin à la décision, c'est juste une petite partie de l'histoire. Le parcours client, lui, est bien plus large. Il inclut tout ce qui se passe après l'achat. La fidélité, la recommandation, c'est vraiment l'iceberg en entier. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer un peu sur les moments clés. On peut découper ce fameux parcours en 5 grandes étapes qui, logiquement, s'enchaînent les unes après les autres. Tout commence toujours par la découverte. C'est ce moment eureka où l'on se dit « Tiens, j'ai un problème à régler ». Vient ensuite la phase de considération, où on cherche, on compare, on pèse le pour et le contre. L'achat, c'est le moment de la décision. Mais attention, le voyage est loin d'être fini. La fidélisation, c'est l'art de donner envie de revenir. Et le Graal, l'étape ultime, la recommandation. C'est quand un client devient le meilleur ambassadeur d'une marque. Bien sûr, dans la vraie vie, ce chemin idéal est souvent semé d'embûches. On a tous connu ça, un site web qui est juste inutilisable sur mobile, des messages publicitaires complètement à côté de la plaque, ou cette impression que le service client et le service commercial ne se parlent pas. Ce sont tous ces petits points de friction qui peuvent ruiner l'expérience et faire fuir les gens. Ok, on a bien compris la théorie, maintenant passons à la pratique. Pour améliorer ce parcours, la toute première étape, c'est de réussir à le voir avec les yeux du client. C'est la grande question. Comment on fait pour se mettre véritablement à la place de la personne qui interagit avec la marque? Comment ressentir ce qu'elle ressent? La réponse, elle tient en un outil visuel qui est redoutablement efficace. La cartographie. Et attention, ce n'est pas juste un diagramme technique, c'est un véritable exercice d'empathie. Ça permet de mettre sur papier chaque point de contact, chaque interaction, et surtout d'identifier les moments de joie et les moments de frustration. C'est vraiment la base pour toute stratégie d'amélioration sérieuse. Et pour savoir précisément où agir, il faut mesurer. C'est là que les indicateurs clés, les fameux KPIs, entrent en jeu. Des outils comme Google Analytics, c'est un peu le compteur à l'entrée du magasin. Ça nous dit combien de personnes passent la porte du site. D'autres, comme les enquêtes NPS, posent une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderiez-vous notre marque? Chaque donnée est qu'une pièce du puzzle pour comprendre ce qui marche et ce qui coince. Bon, assez de théorie, rien de tel que des exemples pour que tout devienne limpide. On va regarder ensemble 2 scénarios très typiques du client d'aujourd'hui. Alors, ce premier exemple illustre parfaitement ce qu'on appelle un parcours omnicanal. Le client passe du digital au monde physique sans même s'en rendre compte. Une pub sur Instagram l'amène sur le site, puis il se dit « Tiens, j'irai bien voir en vrai » et hop, direction le magasin. L'enjeu ici, c'est que l'expérience soit parfaitement fluide et cohérente entre tous ces canaux. Ici, tout se passe en ligne. Ce qui est fascinant dans ce scénario, c'est l'étape 3, le reciblage. On a tous connu ça, non? On met un article dans notre panier, on hésite, on ferme la page, et quelques heures plus tard, un petit mail sympa nous rappelle notre panier abandonné. C'est une tactique super efficace pour récupérer une intention d'achat qui était sur le point de s'évanouir. Ok, donc on sait ce qu'est un parcours client, on sait comment le visualiser. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour l'améliorer, concrètement. Pour une expérience digitale réussie aujourd'hui, il y a quelques incontournables. D'abord, la simplicité. Il faut que ce soit facile, que la navigation soit intuitive, surtout sur mobile. Ensuite, il y a la connexion. Montrer qu'on connaît le client avec des offres personnalisées et qu'on est là pour l'aider rapidement, avec un chat par exemple. Et enfin, la confiance, qui se construit avec du contenu de qualité qui aide vraiment à prendre une décision. Mais attention, optimiser, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. La confiance, c'est la base de tout. Et elle est fragile.
Ça passe par des pratiques éthiques claires, être transparent sur les prix, protéger les données personnelles comme si c'était les siennes, avoir des conditions de vente claires et, de plus en plus, assumer sa responsabilité sociale et environnementale. C'est tout simplement non négociable. En fin de compte, tous ces outils, toutes ces stratégies, tout ça converge vers une seule et même philosophie. Mettre le client au centre de toutes les décisions, ce n'est plus une option ou une stratégie sympa. Dans le monde actuel, c'est une pure nécessité pour survivre et surtout pour prospérer. Et pour finir, une dernière petite question pour aller plus loin. C'est super de cartographier le quoi et le comment du parcours. Mais est-ce qu'on a vraiment compris le pourquoi ? Quelle est la motivation profonde, le vrai problème que la personne cherche à résoudre en venant nous voir ? C'est là qu'on touche à la nouvelle frontière du sujet, avec des concepts comme la théorie des « jobs to be done », qu'on pourrait traduire par « le travail à faire ». L'idée, c'est que les gens n'achètent pas des produits, ils engagent des produits pour faire un travail. On n'achète pas une perceuse, on achète un trou dans un mur. Comprendre cette nuance, c'est peut-être la prochaine étape pour vraiment maîtriser le sujet. Merci de nous avoir suivis.